Je m'appelle Peggy, j'ai 49 ans. Dans cette période où je préparais ma nouvelle activité, puisque je vais proposer ma propre activité, j'ai vécu voilà, des moments difficiles dans mon couple. Suite à ces moments difficiles dans notre couple, mon compagnon en fait, a décidé de me dire que il voulait qu'on se sépare et qu'on vende la maison qu'on a ensemble, qu'on a acquise ensemble. Ça a été assez brutal et franchement, je m'y attendais pas. Ça a été assez rapide. En quelques mois, ça s'est très vite dégradé et voilà. C'est ce qui a fait que j'ai fait appel à toi. Et parce que pour moi, depuis que j'étais avec mon compagnon, ça faisait 7 ans. Pour moi, je pensais que ça allait bien. J'étais amoureuse de lui, il était amoureux de moi. Donc cette annonce-là était complètement inattendue. Et du coup, ça m'a vraiment plongée dans quelque chose de très souffrant. Mais très vite, j'ai compris qu'il fallait que je rebondisse, que je voulais pas rester dans le bas de cette douleur et que j'ai cherché des moyens justement de remonter et de sortir la tête de l'eau. Ce qui m'a aidé dès le départ, c'est vraiment de prendre cette pleine responsabilité de cette rupture. À partir du moment où j'ai décidé que j'avais ma part et qu'il fallait absolument que je change moi d'abord pour me sentir mieux, pour me faire évoluer déjà moi, parce que j'ai pris conscience avec cette rupture que j'avais des blessures, que j'avais des choses à travailler et que c'était vraiment la base. Ce qui a été tout de suite essentiel et que j'ai vraiment réalisé, c'est que en réalité, je n'étais pas heureuse moi-même dans ma relation à l'autre, mais dans ma relation à moi-même, et que j'avais un tas de blocages, un tas de freins qui faisaient que je n'arrivais pas à me donner moi-même ce dont j'avais besoin, comme si j'étais emprisonnée. Mais la prison, c'est moi en fait qui me la suis créée depuis des années et que simplement je réalisais à ce moment-là qu'il fallait que je fasse sauter tout ça, quoi. C'est des blessures, des blessures d'abandon, de rejet, et puis évidemment, il y a quand même la blessure de la trahison qui s'est ajoutée à ça parce que cette rupture, elle s'est faite avec l'idée que peut-être mon compagnon avait quelqu'un d'autre en tête. Donc, c'était un peu tout mélangé et c'est revenu, mais en force, quoi. Et c'est venu justement appuyer sur quelque chose que je vivais très mal dans ce couple-là, mais dans mes couples précédents, sur la jalousie que je pouvais avoir en moi depuis toutes ces années. Alors, l'évolution que j'ai vue en moi déjà, c'est que très vite, j'ai pris la décision de changer mes énergies, c'est-à-dire mon état d'esprit. J'ai décidé de ne plus être dans cette colère, dans ce que je renvoyais depuis tous ces mois finalement à mon compagnon, c'est-à-dire des reproches, de la frustration. En gros, je lui renvoyais toutes les fautes du monde, mais je ne me regardais pas trop moi finalement. Au lieu de penser que l'autre est responsable de mon malheur, eh bien moi, je vais prendre ma part. Et ma part, c'est cette souffrance qui est en moi, c'est ces blessures, hein, comme je le disais tout à l'heure, blessures de l'abandon, du rejet, de la trahison. Je ne pouvais pas en fait renvoyer une image positive à mon compagnon puisque j'étais là-dedans. Les activateurs de conflit dont tu parles hein, dans la reliance amoureuse, je les ai vraiment intégrés et ça faisait sens avec l'image que je voulais renvoyer et ce que je voulais être à l'intérieur de moi. Donc, plus faire des reproches, plus être cynique, enfin toutes ces choses qui font que ça déclenche que des conflits. Et j'ai décidé que moi, je voulais être dans l'amour et que je voulais être positive. Alors, c'est pas tous les jours facile, hein, parce que parfois, on veut, nous, être comme ça. Et puis, finalement, il y a des événements qui font que ça vient encore nous challenger. Et puis, il faut beaucoup travailler sur les émotions. Et ça a été un travail incroyable et là-dessus on y reviendra j'imagine après, mais ce que moi j'ai réussi à faire sur moi, et ben en fait assez rapidement, et c'est ça qui est incroyable, cet état d'esprit de faire des reproches, être dans la frustration et de me dire bah non maintenant c'est bon, maintenant je veux donner de l'amour, je veux être positive, je veux chasser tout le négatif, et ben
en fait, quasiment instantanément, il y a eu des impacts sur lui. Et finalement, très vite, son comportement a changé. Et il a été plus dans la douceur, plus dans la gentillesse, dans l'échange, enfin, dans l'écoute aussi. On a commencé à communiquer. Tous les soirs, on avait notre peut-être petit rituel, tout en étant séparés. On allait promener le chien, et puis c'était notre moment où on échangeait finalement sur plein de choses. Mon changement, clairement, je l'ai très vite ressenti, a eu un impact très fort sur son comportement à lui. Ça a changé énormément de choses. Ça m'a aidé en fait dans le processus de je prends ma responsabilité dans ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que j'accepte que des émotions me traversent. Ça m'a permis de me calmer déjà, parce que ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est dans les moments difficiles, dans les moments où justement ça pourrait pas péter alors que je suis en train de me réparer moi et puis de réparer la communication et la relation, ben, ça a permis à chaque fois de m'apaiser pour revenir avec l'autre à peu près calme. Ça a été alors, j'aime pas trop le terme magique, mais pour moi, je l'ai vécu comme ça, quoi. C'est vraiment action-réaction. J'accepte mon émotion, j'essaye de comprendre ce qu'il y a derrière, je travaille dessus, et puis après, ben, je peux aller vers l'autre dans un état qui soit acceptable, et pas surexcité et pour tout faire de nouveau péter. Ce qui est intéressant avec le travail du coup d'ensemble que j'ai fait avec toi, c'est que je m'autorise aussi à exprimer cette colère. Il y a l'idée d'être dans de bonnes dispositions, etc., etc. Mais là où justement, moi, j'ai beaucoup apprécié ton accompagnement, c'est que parfois, bah, je te dis, écoute, là, c'est mal sorti, mais voilà, la colère, elle est sortie, je lui ai dit ça, c'est pas sorti avec les bons mots, etc. Mais parfois, effectivement, la colère, elle a quelque chose à dire et c'est important. Et moi, effectivement, j'ai beaucoup apprécié justement que tu dédramatises le fait que ça ne soit pas sorti de la bonne façon. Parce qu'au final, ce que j'ai pu constater, à chaque fois que j'ai pu exprimer ma colère, mais en fait, ma colère, elle est là pour me donner mes besoins ou des choses qui ne sont pas satisfaites et des choses qui ne me convenaient pas, et ben en fait, je me suis exprimée et lui, derrière, et ben, il a corrigé. Et lui, il était en tout cas en capacité, peut-être avec tout ce que j'avais mis en place à côté, bah, de dire ah bah ouais mais elle a peut-être raison et il y a eu des changements mais que j'aurais jamais imaginé depuis que je suis avec lui en fait. L'un des plus gros changements je trouve c'est son addiction au téléphone. Je le connais tout le temps sur son téléphone, enfin, qu'on soit en famille, avec des amis, tout le temps sur son téléphone. On est en train de manger sur son téléphone, une horreur quoi. Et ça s'était évidemment amplifié dans cette période de séparation, puisque ben, il a développé ce relationnel à l'extérieur, ce qui est logique. Hein. Moi, ça me stressait d'autant plus, c'était encore plus envahissant. J'ai réussi à lui dire à un moment donné, c'était insupportable pour moi, c'était devenu invivable. Grande surprise, je l'ai vu se libérer de son téléphone, le laisser loin. Et je lui ai dit, hein, mais ça me fait un bien fou, quoi, de te voir un peu plus là. Et puis il m'a dit oui, alors je me suis rendu compte que c'était trop, donc j'ai désactivé les notifications parce que ben, quand je voyais qu'il y avait une notification, je me sentais comme happée par le téléphone. Donc il a mis en place des stratagèmes, si je puis dire, pour aussi le mettre de côté. Et aujourd'hui, ben, c'est resté. Franchement, c'est ça, c'est rien que cet exemple-là, ça me scotche. Le vrai moment où je me suis dit, ça y est, c'est reparti, et c'est quand finalement, moi dit stop à cette situation qui était floue. Quand je me suis aperçue qu'il était lui encore dans les questionnements sur est-ce que je vais faire ma vie avec toi, est-ce que je vais faire ma vie avec une autre. Quand j'ai vu qu'il était encore dans ce flou, et alors qu'on partageait plein de choses comme si on était un couple, ça m'a fait tellement mal que je me suis dit là maintenant ça suffit. Moi j'ai plus envie d'être dans l'entre-deux là. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Bon, s'il pense que c'est une autre avec une autre qui va faire sa vie, et ben qu'il y aille. Hein. Moi je veux pas de ça. Donc je lui ai dit écoute maintenant je vais partir. Je vais prendre quelques semaines hors de la maison parce que c'est plus vivable pour moi. Je ne peux plus entendre que tu es dans ces doutes-là. Donc j'ai décidé de prendre mes distances physiquement.
Et c'est vraiment, mais c'est dès ce moment-là que lui, il a commencé à essayer de se raccrocher à moi, à me dire, ah mais non, mais en fait, je te dis tout ça, mais en fait, c'est parce que je veux t'embêter. Bah ouais, mais non, ça suffit là. Moi, c'est bon, j'ai plus envie. Tu peux pas jouer avec moi, avec mes sentiments. Moi, effectivement, j'étais claire avec lui sur le fait que j'avais encore des sentiments pour lui, mais que s'il était encore dans ce flou, bah moi, stop, c'était terminé. Je voulais plus vivre ce truc-là, à le voir dans la réflexion, dans le questionnement. Parce qu'il le truc, c'est qu'il me partageait ses questionnements, mais c'était trop. C'était vraiment trop là. J'étais pas sa copine, quoi. Je suis pas là pour moi l'aider à avancer sur son questionnement. À un moment donné, si tu en es encore là, ben stop. Moi, ça, là, c'était plus possible. Mon focus aujourd'hui, c'est de reprendre ma liberté, en fait, tout en restant dans le couple. Voilà, de m'accomplir moi, Peggy, sans avoir tout le temps cette projection sur lui, il va faire comme ci, comme ça, donc je m'adapte. Non, je m'adapte. Enfin, c'est pas que je m'adapte plus, c'est que j'essaye vraiment de me prioriser. Et je sais que ça rend pas. Enfin, c'est le passage obligatoire. Je ne peux pas être heureuse dans mon couple, que ce soit celui-ci ou n'importe lequel, si je ne me priorise pas, si je ne me respecte pas, si je ne me fais pas plaisir. Et la très bonne nouvelle, parce que je me fais des petits défis, hein, régulièrement, j'identifie ce qui bloque. Je vais vous donner l'exemple. Hein, je me suis rendu compte que un jour, je voulais sortir balader le chien. Et j'ai demandé à mon compagnon s'il voulait sortir le chien avec moi. Il m'a dit, oh non, il n'avait pas envie. J'y suis pas allée parce que j'avais mes peurs. Et en fait, maintenant, je me suis lancé le défi d'y aller quand même. Donc, je l'ai fait. Et à ma très grande surprise, en fait, je lui dis, bon, bah voilà, je vais promener le chien. Et je lui demande plus s'il veut venir. Et dans ma tête, c'est décidé, hein, même s'il vient pas, j'y vais. Et en fait, bah, naturellement, il me suit. Et ce qui, à la base, n'est pas mon souhait. Mon souhait, c'est de franchir le pas et d'y aller, qu'il vienne ou pas. Et en fait, je me rends compte que bah, j'impulse quelque chose de nouveau aussi dans le couple et que bah, finalement, il me suit, quoi. Alors que peut-être habituellement, c'est plutôt moi qui le suivais. Donc, il y a toute une dynamique en fait nouvelle qui est en train de s'installer. Voilà, c'est un petit exemple, mais je ressens vraiment que moi, quand je change, bah, en fait, ça déclenche de nouvelles choses aussi dans mon couple. Finalement, mon action, elle a un impact qui va au-delà de ce que j'attends. Donc, non, c'est incroyable, c'est top. Je pense que si on est dans un état d'esprit où on se dit ah ben non, en fait, c'est l'autre, c'est de sa faute, parce que moi, j'aurais pu aussi partir là-dessus dès le départ, hein, parce que voilà, j'avais matière à le blâmer sur plein de choses. C'est lui qui a décidé la séparation, par exemple. Bon, il faut vraiment prendre sa part de responsabilité dans le processus. Bah, sinon, j'ai envie de dire, ça ne sert à rien de se lancer dans l'expérience reliance amoureuse ou accompagnement de tout type, hein, parce que tout part de nous. C'est une notion qui est compliquée parfois, je pense, à intégrer, parce qu'on est dans la colère, on est dans la frustration, on est dans tout ça. Mais le point de départ du changement, c'est nous. Pour moi, c'est le postulat de base. Et ce que j'ai beaucoup aussi apprécié dans cet accompagnement, c'est l'autonomie finalement que l'on acquiert. Tu nous accompagnes un temps, mais qu'après, on est responsable de ce qu'on en fait. Et les outils que tu nous donnes, ils peuvent nous servir justement à nous donner de l'autonomie dans notre relation à nous-mêmes et à l'autre. Donc ça, c'est aussi dans, dans l'éthique, je trouve ça aussi très chouette. Enfin, ça fait partie de mes valeurs. Donc voilà. Bah, merci Aurélie, mais merci pour tous ces outils que tu nous as et que tu m'as partagés. Merci pour ta bienveillance, ton ouverture. Voilà, tu m'as suivi, j'ai senti que tu m'as suivi, tu as suivi mon rythme. Et ça aussi, c'est important, quoi. Je me suis sentie respectée dans les phases qui n'ont pas toujours été. C'est chaotique, hein, le parcours. Hein, donc, voilà. Merci à toi. Et puis, enfin, plein de bonnes ondes pour les personnes qui vont écouter ce message. Voilà, il y a des solutions et il faut se donner les moyens.